J'ai sûrement les parents les plus cools qui existent. Pendant plus de 10 ans, leur job, c'était d'amener des gens en voilier en mer Méditerranée ou en Atlantique. Puis, ils ont eu ma grande sœur et quelques années plus tard, je suis née en Guadeloupe. Ce mode de vie-là, c'est pas forcément hyper compatible avec une vie de famille. C'est donc à peu près à ce moment-là qu'ils ont calmé leur expédition. Mais c'est vrai que la voile, la mer, a toujours eu une place hyper importante dans notre éducation. Et il y a à peu près un an, ils ont enfin pu se racheter un voilier. Et j'ai donc décidé de partir traverser la mer Méditerranée avec eux. Alors les gars, c'est parti, on y va, je suis trop excitée. Le plan initial, c'était de les rejoindre à Majorque pour y passer quelques jours et ensuite prendre la mer et traverser la Méditerranée. Mais à peine arrivée, ma mère m'explique que la météo a tourné et qu'il faut qu'on parte tout de suite. J'ai à peine eu le temps de dire bonjour à mon père qu'on était déjà partis. Après avoir quitté les terres espagnoles, il était déjà 14h, on n'avait toujours pas mangé. Du coup, on s'est préparé une petite salade. C'est vrai que c'est plutôt une épreuve de faire la cuisine quand on est en mer. Du coup, voilà, une petite salade, ça fait très bien l'affaire. Et on a mangé tous les trois sur le pont, c'était vraiment trop chouette. Après ça, on est allé à la table à cartes avec ma mère pour qu'elle puisse m'expliquer un petit peu l'ordinateur. En gros, tu as un ordinateur où tu peux voir ta position, la position des autres bateaux, ta vitesse, donc en nœud. Tu peux voir tout plein de choses, c'est super pratique. Puis, on est sorti. Petit à petit, on commençait à s'éloigner des côtes, jusqu'à plus du tout les voir. On n'avait plus de réseau non plus. C'était finalement l'occasion parfaite pour retrouver mes parents, pour parler ou pas, et pour finalement juste contempler la mer. J'ai aussi pris possession des lieux avec le bateau, mais ça commençait vraiment à tanguer. On se rend pas compte, mais franchement, ça tanguait pas mal. Jusqu'à ce que je me sente vraiment mal. Hein? Je me sens trop mal. Je me sens trop mal. Pourquoi? J'ai envie de vomir. Ouais. T'as envie de vomir? C'est un conte, non? Être fille de navigateur et d'avoir le mal de mer. Mon père s'est bien moqué de moi. Quand c'est comme ça, ce qu'il y a de mieux, c'est soit quand on peut aller sur le pont et prendre l'air, ou soit la deuxième option, c'est de s'allonger dans une des cabines. Mais là, je préférais être dehors. Ça commençait à aller mieux jusqu'à ce qu'on apprenne que le bateau commençait à prendre l'eau. Alors je vous rassure, c'est pas beaucoup d'eau, mais bon, il fallait quand même éponger une des cales toutes les 30 minutes avec une éponge. La houle a commencé à rentrer et le vent aussi. Le temps s'est dégagé et on a pu vraiment profiter d'un beau coucher de soleil. Puis on a mangé à l'intérieur du bateau. Pour ce qui est de la nuit en bateau, on fait ce qui s'appelle les quarts de nuit. Les quarts de nuit, en fait, c'est un relais où on va surveiller ou dormir selon le quart qu'on a, pour être sûr qu'il n'y ait pas de problème ou pas de collision avec d'autres bateaux. Première journée, il est 19h30, j'ai trop envie de vomir. Du coup, je me suis couchée, j'ai trop le seum, mes parents se foutent trop de ma gueule. Mais voilà, du coup, je vais pas trop pouvoir les aider cette nuit, je pense. Ouais. Mais en tout cas, c'est grave cool, je suis trop deg d'être malade là, mais j'ai pas encore vomi, mais je me sens pas bien. Enfin voilà. Je me suis réveillée vers 4h du matin. Le bateau bougeait vraiment. Mes parents ont dû s'attacher dehors pour être sûrs de ne pas passer à bord. J'ai veillé un peu avec eux. Puis je suis retournée me coucher.
Le lendemain, je me suis levée vers 8 heures. À mon réveil, il faisait vraiment super beau et la mer s'était vraiment calmée. On a pris un petit café avec mes parents sur le pont, c'était vraiment trop sympa. Puis ma mère a regardé de nouveau la météo et on s'est rendu compte qu'on ne pouvait pas rentrer directement en France. La météo était assez dangereuse, donc il valait mieux qu'on fasse une escale à Las Roses en Espagne, le temps que la météo se calme. C'est ce que vraiment j'ai pu apprendre de la traversée, c'est que tu es dépendant de la météo et que tu peux pas faire les choses comme tu avais prévu de les faire. J'en ai profité pour continuer mon livre et bronzer un peu. Puis, comme d'hab, on a mangé une salade sur le pont. Chin. Et ma mère m'a montré comment remplir le journal de bord. Le journal de bord, c'est un carnet où on note tout ce qui se passe sur le bateau. Qu'il y a sur le bateau, est-ce qu'on est à la voile ou au moteur, quelle position on a, tout ça. Le but, c'est d'avoir décrit tout ce qui se passe sur le bateau si jamais on a des problèmes. J'imagine que c'est important de le noter. Vers 15h30, on était déjà presque arrivés. On a d'abord fait le plein d'essence. Puis on est arrivé au port. La première chose qu'on a forcément envie de faire, c'est on va se doucher, prendre une bonne douche. Une petite visite de à quoi ressemblent les douches dans un port. Ça chauffe ou pas? Après ça, on s'est dit que ça serait cool d'aller boire un petit verre. On est tombé tout de suite sur ce bar-restaurant qui était très sympa. Moi, j'ai pris une sangria. Vous voyez la taille, mon Dieu, elle est énorme. Et la vue était vraiment dingue. En Espagne, ils mangent plutôt tard, du coup, ils servaient pas et nous, on avait quand même faim. Donc, on s'est dit qu'on mangerait dans le bateau finalement. C'est bon ? Le lendemain, je me suis levée, j'avais une grosse journée qui m'attendait. Je me suis quand même inscrite à un semi-marathon alors que je cours plus du tout. J'ai un petit peu travaillé et après, je me suis déterre à faire 15 km. Et c'était parti. Franchement, j'ai pas mal galéré. En plus, je connaissais pas la route et du coup, je faisais que me coincer dans des impasses. Je savais pas où j'allais, je savais pas où j'étais. Et en plus de ça, pour terminer, il y avait grave de vent. Juste après, j'ai montré ma belle perf à ma mère. J'étais grave fière. Puis après, fallait bien que je mange là, j'avais trop faim. Du coup, j'ai préparé à manger pour toute la famille. Du coup, vous savez, on a eu le bateau qui prenait l'eau. On a dû aller voir d'où ça pouvait venir. On avait une petite idée, donc il fallait que je rentre dans cette cale, la vider, qu'après je rentre pour visser un truc machin. J'ai pas réussi, c'était trop galère. Puis après, je suis allée me doucher. Vous savez comment ça fonctionne une douche sur un bateau ? Je vous explique. On va le dire. Ça, c'est ma douche. Vous voyez, c'est vraiment pas si compliqué, c'est juste un robinet sur lequel tu tires. Après ça, il suffit juste d'appuyer sur un bouton pour que l'eau soit aspirée. Et voilà. Ça flush. C'est bon, coupe. Okay. L'après-midi, c'était balade. Mes parents faisaient des trucs sur le bateau.
Moi, j'ai décidé d'aller un petit peu explorer et d'aller faire un peu de photos dans Las Rosas. Better start acting like I was born at midnight every time. On va rejoindre mes parents à la voiture et on va aller se balader. No mind, city under snow so white. Saw the corner of a fire, so I looked at it, teleported to the scene the night when your eyes met mine. Eyes met mine. On repartait en mer la nuit d'après. Je comptais bien être sur le pont pendant toute la traversée, sauf que j'avais pas de veste de quart. Et je me suis trouvé un petit truc sympa. J'en ai profité aussi pour prendre des trucs pour le semi, et voilà. Après ça, j'ai repéré sur internet un resto qui avait l'air trop sympa, et on a mangé, c'était vraiment un délice. Et la journée était déjà terminée. Le lendemain, c'était notre dernier jour en Espagne. Il faisait vraiment pas beau et on n'avait toujours pas réglé ce problème de fuite. Avec celui-là, et tu vas venir clipser au maximum. Quand tu vas glisser, tu vas venir appuyer comme ça. On s'est remis dans la cale avec mon père et on a finalement réussi à résoudre le problème. On a mangé sur le bateau rapidement et puis on s'est dirigé vers Las Cadaqués qu'on n'avait pas trop pu explorer la veille. J'ai acheté plein de trucs. J'ai trop galéré pour tout ramener, mais c'est pas très grave parce que c'est trop beau. Vou dormir 3:pouca. Pedro, você acorda cedo, é que eu preciso de tempo pra cantar. Deixa o sono pra depois. Ce soir, on rentre dans la nuit et du coup, je crois que mon père il veut aller le checker. Il y a un cap qu'on doit passer. Du coup, c'est peut-être mieux d'aller le checker avant cette nuit. Mais Cadaqués, en tout cas, j'ai trop aimé. C'est trop chouette. Vou ficar aqui. Quando tu tiver com tanto tempo que tu tem tédio, não tem verso. Vai ser difícil ser feliz. Dernière balade avant de partir ce soir, enfin dans la nuit. Je suis grave fatiguée déjà. Tudo que eu sempre quis. On s'est réveillé à 3h30 et il était enfin temps de partir. À peine sorti du port, on s'est rendu compte qu'il y avait vachement de vent. Franchement, c'est super impressionnant. On avance vite. On a doublé le bateau qui était derrière nous. Il y a vachement de vent. Le bateau il est genre comme ça. C'est chaud. C'était giga penché. Là je suis droit. Vous voyez ou pas? En vrai je me chie dessus. Ça me plaque contre le truc là. Ah ouais, ça fait trop peur. J'ai trop peur. Vous savez, la galinière elle est tout le temps droite. Avec les vagues et tout. Et vous voyez là comment elle est penchée. Faut que je remplisse les carrés de bord. Les deux parents ils sont dehors là. Il y a grave de vent. Alors, elle m'a dit, on met l'heure, 7h48. Oh, ça me donne la GR là d'écrire. Je crois que c'est une mauvaise idée. La position. Merde. Elle a dit 2 riz grand voile plus 3 riz sur le génois. Enfin, vraiment c'est showtime là les gars. Je fais genre que ça va mais en vrai c'est vraiment impressionnant.
Alors on continue. Putain, j'ai la gerbe là. Oh. Faut pas que j'écrive. Je vais être sur la dehors. Ok. C'est bon. Mission accomplie. Hop là. Ouais, toujours pareil. Ouais. Vers 8h30, on a eu un super lever de soleil. Il était 11h30, on était levé depuis 3h30 et on n'avait toujours pas mangé. Alors vous savez, petite salade, comme d'hab. Sauf que cette fois-ci, le repas était vachement plus mouvementé. Un gars. Ça va. Il était 13h30 et on était enfin arrivé à 7. My little baby, she La traversée a été mouvementée, alors on a fait un petit clean du bateau, vu qu'il y avait de l'eau qui rentrait dans le bateau sur la table à cartes. Fallait dessaler les tapis et passer un gros coup de clean sur un des fauteuils. Puis après, je me suis chargée de faire les lessives comme d'hab. Puis j'ai pris une bonne douche, ça m'a fait plus grand bien. Puis après, je me suis baladée solo, comme d'hab, dans cette, pour aller faire de la photo et aller me balader. J'ai même pas filmé, mais on a mangé une tielle, c'était super bon, c'est une spécialité sétoise. Puis je me suis écroulée, on était vraiment KO après cette journée. Le lendemain, je savais que c'était le dernier jour de ce périple avec mes parents, alors j'ai voulu profiter à fond. Bien sûr, je devais courir et j'étais vraiment pas motivée cette fois-ci. J'en peux plus. Je suis arrivée aux parents. Après ça, vous connaissez la chanson. Let's go la douche. J'aurais fait toutes les douches du soir. Un de mes trucs préférés à faire sur le bateau, c'est de me faire un bon café. Franchement, j'aime trop la cuisine du bateau. Elle est vraiment incroyable. Et me faire mon café. Puis après, ça a été encore des lessives. Encore faire une salade pour la manger sur le pont avec mes parents. Puis balade dans cette avant de manger au resto. C'était donc notre dernière soirée passée tous les trois de ce séjour. C'est déjà la dernière nuit sur le bateau, j'ai trop le seum. Et c'était trop bien. Demain je repars à Paris. Le voyage était terminé, il fallait que je rentre. Mais en tout cas j'ai trop adoré. Profitez de vos proches, apprenez à les découvrir dans ce qu'ils aiment, dans leur environnement. Et ça vous fera plein de souvenirs ensemble, c'est trop chouette.